Voilà. Donc là, ce qu'on va faire ensemble, c'est juste analyser le travail que tu fais au quotidien et de voir en quoi l'IA peut te permettre de, de gagner du temps. D'accord? Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, en tout cas, c'est de la réflexion. On ne va pas forcément tout faire, mais nous allons réfléchir à comment est-ce qu'un consultant comme toi, donc dans l'automatisation. Alors l'automatisation c'est large, il y a de Automate, il y a euh, du, euh, du MEC, il y a du l'UiPath, il y a du Zapier. Comment un consultant en automatisation comme toi peut gagner du temps au quotidien, peut doubler sa performance en travaillant à mi-temps? Je n'ai pas la prétention de dire que ce que nous allons faire aujourd'hui, encore une fois, je le dis, ça va tout solutionner, mais j'ai au moins l'ambition de me dire que ça va lancer la machine. Donc, avant de partager la machine et surtout montrer un peu les détails, je voudrais qu'on revienne d'abord sur ce métier ici, qu'on revienne d'abord sur ce métier. Et une fois qu'on l'a compris, ça va beaucoup nous aider pour la suite. Alors, ici, on parle d'automatisation. On parle d'automatisation. Automatisation. D'accord? Pour moi, dans cette automatisation, il y a un métier qui est en train de se créer. J'insiste là-dessus. On verra, on va faire un zoom sur l'UiPath naturellement. Il y a un métier qui est en train de se créer. Ce n'est pas du NCIS, mais c'est du NCIA. Donc, ce n'est pas du NCIS, ce n'est pas du CIA, mais c'est du NCIA. Pourquoi NCIA? C'est là où je vais changer de couleur. À ce niveau-là, là, no code. Ici, intelligence artificielle. D'accord? Intelligence artificielle. Et là, automatisation. C'est-à-dire qu'en Ok, fait, ah, je n'ai pas compris. Tu as dit quelque chose? je t'écoute, je t'écoute. D'accord. Ça veut dire qu'en fait, les consultants de demain, c'est on a vu pas mal buzzer, hein, permettez-moi le terme, où on dit, voilà, le prompt engineering 300 000 euros par an, 150 000 euros par an. Il y a même eu une information, on a vu 350 000 euh, par an. Donc, sorry, je suis obligé d'aller jusqu'au bout. 350 000, si on fait diviser par 12 mois, ça fait quasiment du 30 000 euros par mois. Waouh! 30K € par mois. Au dollar, ça dépend. Bref, pour dire qu'en fait, le prompt engineering seul, clairement pour moi, ça ne vaut pas ces montants-là. Après, ça dépend des grosses structures qui vont chercher. Mais si on a du prompt engineering, donc dans l'intelligence artificielle, on maîtrise l'IA et on maîtrise le no-code, là, pour moi, on peut faire des miracles. On peut faire des exploits. Donc ici, ce que je vais faire, je t'envoie déjà ici les premiers éléments. Donc, c'était juste l'entrée en matière. Est-ce que cette entrée en matière est claire pour toi sur ce qui est en train de se dessiner en 2024, voire les 10 prochaines années? Est-ce que c'est clair pour toi avant que j'aille plus loin? Aussi, c'est clair. OK. Maintenant, ça, c'est juste l'entrée en matière. Maintenant, la question, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on ne vous parle d'automatisation. Le but de l'automatisation, c'est de faire gagner du temps aux clients. Mais qu'est-ce qu'on fait au quotidien? Qu'est-ce qu'on fait pour automatiser? Donc là, ici, c'est là où je mets à ce niveau-là. Tu as une expertise, tu peux jouer sur des use cases. Donc, il faut déjà maîtriser les use cases en fait de l'automatisation. Et ça, Mhm. pour moi, c'est important que, avec la seniorité que tu as, tu arrives, tu arrives à identifier les use cases qui sont attendus par les clients et à préparer les briques en amont. Mhm. J'ai identifié les use cases et je prépare les briques en amont. Je suis conscient que oui, d'accord, ce que tu vas mettre en place ici, euh, euh, ce que tu vas mettre en place ici ne va pas forcément tout solutionner. Mais avec la maturité, l'expérience, la seniorité que tu as, si tu arrives à identifier ensemble les use cases, ça veut dire que quand j'arrive chez un client, potentiellement, c'est du click and go. C'est G. Quasiment du click and go. Il y a des variables qui vont changer, il y a des paramètres qui vont changer, il y a quelques modulations à faire, mais c'est quasiment du click and go. Et là, il va être important que tu t'y mettes vraiment dans cette réflexion de use case.
Moi, ce que je donne comme challenge, c'est de dire que dans la journée, le travail, si tu travailles 8 heures, bon, moi je suis à 10 heures. Je ne suis pas fier de dire que je travaille 10 heures par jour. Il m'arrive de faire du 12 heures. Je ne suis pas un Chinois, mais j'aime ce que je fais. Je suis passionné par ce que je fais. Et je me dis qu'à 45 ans, je suis à la retraite. Donc, je peux travailler 12 heures. Ça ne me dérange pas. Bref. Si tu arrives à consacrer 1 heure efficace par jour pour établir ça, il va y avoir ce qu'on appelle un effet cumulé. L'effet cumulé, c'est quoi? C'est à force de faire une chose chaque jour, à un moment donné, ça prend forme sans que tu forces en fait. Ça, c'est le premier point. Dis-moi si je peux avancer sur le deuxième point, s'il te plaît. Non, oui, c'est OK. Ok. Donc, ces premiers points-là, ça te paraît peut-être rien, ce que je viens de te dire. Mais bon, voilà. Mais vraiment, c'est un game changer. C'est un game changer. Le deuxième point ici, c'est de dire maintenant, OK, il y a l'IA qui est arrivée. Comment j'utilise l'IA pour booster ce que je suis en train de faire au quotidien? Comment j'utilise l'IA pour booster ce que je fais au quotidien? Et c'est là où il va y avoir plusieurs niveaux. Et là, je vais devoir rentrer un peu en détail. Merci de ne pas m'interrompre jusqu'à la fin parce que faut vraiment que tu comprennes où est-ce que je t'amène et pourquoi il faut que tu ailles vers là parce que c'est un mind-blowing ce qui est en train de se passer et il faut le capter maintenant. Il faut le capter maintenant. Au niveau de l'IA, le premier niveau sur lequel il faudrait que tu travailles, ce sont les prompts. Le premier niveau sur lequel tu dois travailler, ce sont les prompts. Mais ces prompts-là, tu ne vas pas le travailler dans tous les sens. Tu vas ici catégoriser ton activité pour avoir les prompts spécialisés. Ça, c'est le premier niveau. On rentrera en détail tout à l'heure, ne t'inquiète pas. On va aller en mode entonnoir, en mode arbre de pensée, et on va détailler point par point. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau auquel, pour moi, tu devrais y aller, ben, ça vient d'arriver. Ce sont les GPTs. Ça, c'est sorti il y a moins d'une semaine, GPTs. Ça, c'est extraordinaire parce que tu vas pouvoir, d'accord, tu vas pouvoir combiner deux choses, je dirais même trois choses. Je le dis directement ici. Normalement, tu vois toujours mon écran. La première chose, ce sont les prompts. Donc, ces prompts-là, il va y avoir une espèce de passerelle qui va se mettre en place. Tac, 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 tac. P de prompt. Premier niveau. Le deuxième niveau, c'est que tu vas pouvoir faire du fine-tuning. Je mets ici F, T, fine-tuning. Ben, en fait, le fine-tuning, c'est quoi? Ben, tu vas pouvoir lui mettre des fichiers que tu as déjà à disposition. Ça peut être des fichiers de projet. Ça peut être des fichiers du code que tu as utilisé, en fait. Pour que ce soit fine-tuning, qu'il ne se sorte pas des réponses un peu bancales. Fine-tuning. Et là, le troisième niveau, donc fine-tuning, le troisième niveau pour moi, c'est, bon, donc tu as les prompts, tu as les fine-tuning, et là, ce que tu peux connecter ici, c'est du no-code. Ici, c'est le niveau facile, donc ça, tout le monde peut le faire. Ça, tout le monde peut le faire à condition d'être expert. Mais justement, tu es expert dans le milieu, c'est très bien, tu as forcément des documents quelque part, tu as forcément du coding quelque part. Ça, tu l'as. Par contre, ici, le no-code, tout le monde ne maîtrise pas. Mais or, toi, tu es dans le milieu de l'automatisation. Automatisation. Bah, c'est parfait. C'est parfait. Parce que du coup, ici, le no-code. Mais ça va t'aider maintenant, du coup, à pouvoir dire, OK, j'ai mon GPT qui est là et je vais pouvoir automatiser certaines choses en faisant du no-code. Tu vas me dire, mais quel outil je vais utiliser? Ben, je te mets ici un Z. Alors, je n'ai pas dit Zoro. Zapier. Zapier fait l'affaire. Ah, ça devient intéressant. Ça devient puissant. Mais même là, on n'a pas tout fait. Merci de suivre le raisonnement. Je passe à la troisième étape. Le prompt premier niveau, GPTs deuxième niveau, et maintenant un troisième niveau. Le troisième niveau ici que je mettrai AI. OK? AI Assistant. AI. AI, sorry. Ah, sorry. Je vois déjà certains qui vont me tacler sur les réseaux, il n'y a pas de problème. I'm French guy.
J'assume, je suis un francophone. Voilà, je parle comme ça avec mon accent français. Voilà, voilà, la haute bourgeoisie, j'assume c'est mon accent français. Mais not an issue, we can switch to English. Hey, hi, assistant, if you prefer. Most of the time I speak French, but sometimes I have to speak English because I think it's the first language. Okay, not an issue. Okay, let's switch back. Let's come switch to French. AI assistant. L'AI assistant, tout le monde est en train de s'emballer ici et je te demande de prendre 2 coups d'avance. Tout le monde s'emballe ici et globalement, ils vont s'arrêter là. Tout le monde s'emballe sur le GPT. J'ai créé un GPT, j'ai créé un GPT. Mais ils vont s'arrêter à ce niveau-là. Ils vont faire des documents et tout ça. Mais rares sont ceux qui vont aller sur du no-code. Ça demande déjà un certain niveau d'expertise. Et tu l'as, ce niveau d'expertise. Ah ouais. Faut mettre des cœurs hein, quand je te partage comme ça, des savoirs. Faut mettre des pouces parce que là, c'est ce qui s'appelle un coaching gold. Euh, Ici, bon, c'est coaching à 200 euros, 500 euros l'heure. Donc, j'ai dit, mais, sorry, j'ouvre une parenthèse et la ferme, je supprime après. Qu'est-ce qui fait qu'une personne, on peut payer la personne 500 euros l'heure ou le coaching? Parce que la valeur que tu donnes derrière, elle vaut x4, x5. Parce que la valeur que tu donnes derrière, si la personne l'applique, j'ai bien dit si la personne l'applique, c'est un game changer en 2024, voire 2025. Parce que c'est en train de se jouer là, sous nos yeux, ce qui va se passer dans les prochaines années. Or, ces secrets-là, c'est ce qu'on appelle des secrets bien gardés. Il faut juste savoir les utiliser. Donc, ça, tu es en train d'en profiter. Merci d'ailleurs pour ta confiance au niveau du coaching Gold. Ça fait déjà 4 mois qu'on bosse ensemble. Et je suis d'ailleurs très content de voir les résultats que tu es en train d'avoir. Bon, aujourd'hui, on ne parlera pas chiffres. Parce que certains peuvent te choquer de ce que tu gagnes par mois. Donc, je préfère pas parler des chiffres. Revenons sur le AI Assistant. AI Assistant, c'est la version underground de GPTs. C'est-à-dire que le commun des mortels va s'emballer sur le GPT parce que c'est très accessible en fait. Tout le monde peut le faire. Mais AI Assistant, ça demande un peu du codage. C'est-à-dire que tout ce que lui il fait, je vais pouvoir faire ça ici, mais en cascadant les choses. Je peux imaginer en fait un process pour dire, OK, si je veux fournir un code en automatisation UiPath, quelles sont les étapes pour que ça soit qualitatif? Cette étape-là, je vais le décomposer en plusieurs étapes. Du coup, le résultat qui va sortir là, il va être excellent. Que si je passe par un GPT classique, en fait. Ah, oui. C'est ça. AI Assistant, la version coding, la version underground, la version shadow des GPTs. Et comme je t'ai dit, là, c'est Océan Bleu. Océan Bleu, c'est-à-dire que tout le monde va aller sur les GPTs, toutes les personnes vont se jeter ici. 80% de la population, 80% des personnes seront en mesure de le faire. Mais les 20% qui vont maîtriser les AI Assistants underground, c'est, tu es sur du sur-mesure en fait. Et s'il te plaît, prendre l'avance. Prendre l'avance. Parce que ça arrive là. Dans les prochains mois, ça arrive. Je continue. Toujours dans les AI, il y a ici, pour moi, ça, c'est juste le fine-tuning classique. Ici. Fine-tuning. C'est-à-dire que, au lieu de faire l'appel, d'accord, je prends l'API d'OpenAI, je fais mon prompt, je mets ma clé et puis je travaille sur un LLM où il y a plein d'éléments. Donc, en fait, c'est trop large. En fait, je vais lui donner des éléments autour de mon expertise. Par exemple, je travaille sur l'UiPath. Je vais lui fournir tout ce que j'ai pu produire sur l'UiPath. Mais je vais le Là, fournir. sur un autre fichier, je vois pas. Si tu es sur un autre fichier. Ah non, je suis toujours là. Je suis toujours là. Ok. Je vais lui fournir tout ce que j'ai comme expérience sur l'UiPath et des préférences en JSON. Je vais changer juste de couleur ici, là, en JSON. En JSON. C'est le format qu'il accepte le plus facilement. Enfin, pas qu'il accepte. C'est le format, oui, qu'il accepte, oui, mais surtout qu'il arrive à bien traiter. Si j'arrive à fine-tuner mon expertise dans un domaine marketing, automation, business, CRM, en fait, j'ai de l'or dans les mains. Parce que du coup, l'API que je vais utiliser, ce ne sera plus l'API d'OpenAI classique, mais je vais avoir un code API qui va être fine-tuné pour mon expertise. Il faut mettre un cœur ici. Il faut mettre un cœur ici, vraiment. Voilà.
Faut mettre un cœur ici. Mais c'est OK? moi le truc que je comprends, enfin que je comprends pas, que Mhm. j'ai du mal à conceptualiser, c'est là par exemple le robot que je fais là. Oui. Là, ce qui peut me servir, par exemple, on va dire, c'est enfin, quand je demande entre guillemets qu'il me fasse comment dire le l'aspect fonctionnel, on va dire. Par exemple. On va y Ça, revenir. Ouais, je t'écoute. l'aspect fonctionnel, pour moi, je trouve il n'y a pas de souci. Je décris ce que je fais, etc. Lui me fait l'aspect fonctionnel. Ouais. Il n'y a pas de souci. Là, ça me fait gagner du temps en plus au lieu de réfléchir à ça et Merci. paf. Par exemple. Ça, c'est juste un exemple. Mais il y en a Mais d'autres. aller plus loin où il me fait, je Oui. vais pas dire qu'il me fait tout le code, Oui. Oui, oui. Oui, oui. mais qui me, en fait, la partie initialisation, la partie finalisation de l'automatisation, ok. Mais Oui. Oui. la partie process, franchement, ça me semble difficile, hein. Il est capable de le faire. Ah, Mais je vois pas comment, il est capable de le parce, faire. Je t'écoute. parce que bah, là, par exemple, là, je fais un truc, je dois récupérer des fichiers et construire un PowerPoint. Voilà. Ça, c'est un autre deuxième use case qui est en train de donner. On va les mettre tout à l'heure et je prends un troisième use case. Donne-moi encore un autre use case. Après, je pense qu'on va s'arrêter là. Le temps que je finisse juste le Euh, cinquième point. Là, j'en ai un autre là où je suis en train de travailler là-dessus actuellement. Voilà, c'est de la correction, mais on va dire que c'est moi je l'ai fait. Il récupère des informations sur ça. Bon, en fait, il peut le faire, mais il faut que je découpe. Ça dépend. Ça dépend. Parce que moi, je vois pas, il fasse en entier. Il En peut le faire gros, en entier, mais il faut effectivement découper, d'où le fait que j'ai commencé par les use cases. Regarde ici, j'avais vraiment commencé par les là, ça use veut dire cases. que je crée, Ah, dis-le. je fais une étape, enfin, je fais chaque tour un use case. Je peux pas faire tous les use cases en même temps. Euh, tu- bon, puisque tu l'as abordé, laisse-moi finir cette partie-là. Je pense qu'on va aussi clôturer la session dans les 5 minutes qui viennent. Il y aura une autre session, on va rentrer en détail. Mais j'y vais étape par étape. Tout ce que tu m'as dit là, je l'ai noté à côté. Et je vais te répondre, je vais te répondre déjà aujourd'hui sur un premier élément. Mais permets-moi juste de terminer le dernier cas. 5 doigts Ok. de la main. Le cinquième, ce sont ce qu'on appelle des agents autonomes. Agents autonomes. Tu l'as entendu, autonome. Autonome, ça veut dire que je lui donne un élément et il peut tout faire. Je lui donne Mhm. le tag, il peut tout faire. Maintenant, imagine maintenant que l'agent autonome, et je mettrai ici le sixième cas, en tout cas, ils vont me tuer sur les... les gens vont me tuer. Et en fait, les agents autonomes, c'est très bien, mais je peux maintenant plugger l'agent autonome, mais sur des éléments fine-tunés. Énorme. Éléments fine-tunés. Mhm. Un. Mais je vais donner un dernier cas. Et ce que je suis en train de partager là, tu ne trouveras nulle part sur YouTube. Tu ne trouveras nulle part sur YouTube. Et le dernier cas, ça, c'est ce qu'ils appellent le best de best. Le dernier cas, c'est ce qu'ils appellent vraiment le best de best. Ça dit qu'en fait, je vais combiner, non pas un agent autonome, mais je vais pouvoir combiner plusieurs agents, d'accord, autonomes. Je mets ça plus, je le mets en local pour qu'il soit en mesure d'aller chercher des éléments sur ma machine en local. Plus, je leur donne accès au cloud pour qu'ils aillent chercher certains éléments en cloud. Plus, je définis plusieurs éléments fine-tunés. C'est-à-dire, je définis plusieurs fine-tuning pour différentes étapes de mes use cases. C'est-à-dire que si tel use case, pour le traiter, il faut par exemple 10 étapes. Et cette étape-là, c'est plutôt du code.NET. Cette étape, c'est du XAML. Cette étape, c'est du JSON. Cette étape, c'est la documentation Word. Cette étape, c'est du PowerPoint. Cette étape, c'est du PDF. Bon, en fait, je vais pouvoir ici avoir plusieurs agents qui vont avoir plusieurs fine-tuning. Fine-tuning. Et à la fin, ici, c'est pour ça qu'il y avait déjà un cœur ici, je n'avais pas fait exprès. Je vais leur donner un maestro. Bon, je vais leur donner un orchestrator pour envoyer des cœurs. Je vais l'envoyer un orchestrator. Ici, je le mets là O. Ici, d'accord. Je leur mets un O ici d'orchestrator. Orchestrator, c'est qui? C'est le maestro qui va
qui va cloner Monsieur Ipani. Orchestrator, c'est le maestro qui va cloner Monsieur Ipani. Et les différents agents, c'est qui? C'est les différentes expertises que tu as accumulées tout au long de l'année, enfin tout au long de ton expérience. Ce qui fait que j'ai une demande. En fait, la demande, je l'envoie à l'orchestrator. Lui, il sait par où il doit passer. Il connaît les use cases. Et il sait quel agent et tel agent est connecté à tel modèle de fine-tuning. C'est-à-dire que les réponses que tel agent va me fournir, ben en fait, ça sera des réponses qui vont être, qui vont être vraiment fine-tunées, quoi, qui vont être personnalisées. Ça change tout. C'est-à-dire que on n'est pas au niveau d'un prompt. Parce que les prompts, il faut tout expliquer. Il faut tout Mais ça, expliquer. là, ce que tu as décrit, c'est la plateforme que tu m'as expliqué, là. Ça, là, ça n'existe pas, en fait, encore. Ça, là, Non, ça mais n'existe quand tu dis la plateforme que tu m'as expliqué, la plateforme justement que tu as dit, ça n'existe pas. Oui, même là, nous, on n'a pas encore développé ça. On est en train d'onboarder les briques, mais on n'a pas encore tout ça parce que c'est... En fait, tout est en train de sortir là et à l'instant T, il n'existe pas une plateforme comme ça qui permet d'aller aussi loin. Mais moi, dans le coaching que nous sommes en train de faire ensemble, ce qui m'intéresse, moi, c'est que tu sois sensibilisé et que tu commences à personnaliser ta manière de travailler en étant conscient que le but, c'est que dans moins d'un an, tu dois avoir un clone ici de qui tu es et qui va être capable de faire le job en 1 heure. 1 heure pour 8 heures de rendement, voire 16 heures de rendement. Parce que lui, il va hyper vite en fait. C'est du silicium seulement qui s'exécute. C'est du silicium. Ouais. Voilà pour Ok. cette session. Je sais que tu as beaucoup de questions. Je vais un peu te décevoir. Je ne pourrais pas rentrer en profondeur aujourd'hui sur tous les points. J'ai vraiment envie que tu médites sur ce qu'on vient de se dire. La seule chose que j'aimerais que tu puisses déjà évoluer là, d'emblée, je te mets ça en vert, c'est les GPTs. Parce que les prompts, on a déjà travaillé ensemble. Les GPTs. J'ai fait une vidéo Ouais. là-dessus. Je te partage le lien. Et les GPTs, je te montre juste l'écran. Je ne détaillerai pas, hein. C'est ici les GPTs. Et j'ai commencé à créer le premier GPTs ici, côté Flex Started. C'est ça les GPTs. Un nom, une description, un prompt et des documents en rapport avec ce que tu fais au quotidien. Dans un premier temps, commence par ça. Mais GPT, là, c'est pour créer ça va créer les use cases. Enfin, ça va créer quoi? Les GPTs, je te l'ai mis ici, c'est un prompt plus du fine-tuning. Ah, et du Essaye, coup, tu peux créer des use ouais, cases avec ça. par Du coup, exemple, oui, exactement. Tu peux créer des use cases avec ça. Essaye, s'il te plaît, pour la prochaine session. ouais. Juste, si tu ne crées pas, mais au moins réfléchis, s'il te plaît, à Non, mais je vais quel, essayer dis-moi, de faire le use case que je fais, là. réfléchis, s'il te plaît, à quel use case, en fait, tu réfléchis vraiment à des spécificités dans ton métier à toi, quelles sont les spécificités? Et ces spécificités-là, tu vas maintenant les, les décomposer en GPTs que, Moi, cette spécificité, j'ai pas compris. c'est que la session est terminée, mais je veux quand même te montrer au moins cette partie-là. Tu vois ici, je te montrais Ouais. ici CRM 365. Dans Ouais. CRM 365, ici, je vais avoir, je vais créer maintenant ici GPT.NET. Ouais. D'accord? Je vais avoir un GPT JavaScript, GPT client-side en fait, client-side JavaScript. Mhm. Et je vais avoir un GPT fonctionnel. De manière à ce que tout ce qui est en rapport avec du .NET, ça ira dans le GPT.NET. Et donc, je créerai un GPT orienté pour cracher, permets-moi le terme, cracher les codes .NET. Je vais créer un GPT qui va être dédié pour cracher du code JavaScript. Je vais créer un GPT qui va être là juste pour Ah, du ok, c'est bon, fonctionnel. j'ai compris. Ah, excellent. Par contre, c'est pour ça que je t'ai dit, avant d'attaquer ça, s'il te plaît, commence là. Et une fois que tu as fini ça, ça te permet d'avancer sur le prompt et après, tu peux attaquer les GPTs. Ouais, ok, ça marche. Est-ce que c'était clair pour toi? Yes.
D'accord. Sorry, la session était un peu longue aujourd'hui, mais c'était important que je puisse rentrer en profondeur. Euh, Si tu dois évaluer cette session sur la partie que je viens de te partager, je suis quand même preneur pour tes retours. C'est que je ne pose pas la question souvent, mais qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu as compris? Est-ce que c'était important pour toi? Je prends tes feedbacks. C'est important pour moi. Je t'écoute. Donc, cette session elle était bien parce que, en fait, ça m'a fait réfléchir. En fait, je trouvais pas comment faire les prompts et tout pour cracher du code, comme tu dis. Et là, je crois que je trouvais une solution, hein. Du coup, elle m'a bien servi cette session. D'accord. D'accord, d'accord. Tu peux avoir l'image là? Oui, je t'ai déjà partagé une box, mais je te la renvoie. J'ai mis à jour ici. Mais je te demande encore une fois, ne fonce pas sur les GPTs si tu ne maîtrises pas les prompts. Ouais, Ne si les fonce pas prompts, je sur vais les refaire. prompts. Ouais, J'ai un document sur les bons. De toute façon, je vais refaire oui, ça. oui, oui. Et bah, en fait, GPT, là, en fait, je pense que c'est ça qui me manquait pour faire les use cases correctement. Et avec les use cases, enfin non, pas les use cases. Pour faire voilà, pas les mêmes use cases que toi, t'as mis là. Use Oui, case d'un projet, je parle. oui, Les use cases du projet, c'est-à-dire séparer le projet en plusieurs étapes. Et ces étapes-là, c'est là que je vais les faire rentrer bah, justement, dans GPT encore, pour les tester une nouvelle fois, ok. avec des fichiers bah, par rapport à l'étape en question que j'ai déjà fait. Ah, ok, c'est bon, ouais, je vois. Voilà, je répète encore une fois, les GPTs, ce sont des add-ons ou alors ce sont Ouais, des plugins. Appelle-les comme tu veux. ouais, Du coup, un plugin, c'est pas forcément un métier. Tu as un consultant en automatisation, c'est un métier qui englobe beaucoup de choses. Maintenant, toi, ouais. dans ces métiers-là, tu sais, pour tes use cases que tu maîtrises, quelles sont les différentes spécificités qu'il y a dans ces métiers-là en termes de production, fichiers, Ouais, si, si, JSON, si, voilà. si, Et oui, du coup, c'est oui. ces spécificités-là que tu vas maintenant Que je rentre dans. créer Oui, c'est des exactement. GPTs. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah, Bah, ok. les spécificités, c'est, Ouais. imaginons le projet, je le sépare en. Il y a initialisation, récupération de la donnée, Mhm, process et mhm, fin. mhm. Et bah, c'est ça que je parle en use case. Par exemple, l'initialisation, je vais rentrer dans GPTs avec les fichiers d'initialisation que j'ai déjà. Et Mhm. là, ça va me donner un use case d'initialisation et ainsi de suite. Yeah, 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 yeah. Exactement. Ok, c'était une première session. Euh, Mhm. et on pourra y revenir dans les prochainement. Je te laisse méditer sur ça tranquillement et je te dis à très bientôt. Prends soin de toi.